Donc, pour introduire les fonctions, on va reprendre un exemple très très basique, qui était presque un peu trop basique pour voir l'intérêt pour les procédures, c'était l'addition. Et là, on va le faire avec des fonctions. Donc, voyez, on avait une procédure, on l'appelait ça addition. Additionner A et B, et ça faisait un print, j'ai oublié le double point, print A plus B. Et après, on pouvait appeler cette procédure additionner 3 et 4. Et puis l'intérêt des paramètres, c'était qu'on pouvait mettre avec la même procédure, mais ça marchait pour différentes valeurs. Donc ça, c'est l'intérêt des paramètres, qu'on peut faire légèrement varier un calcul sans tout casser, sans tout refaire. Ok, donc maintenant, problème c'est, si je veux additionner 3 et 4, et multiplier le résultat par 5, par exemple. Vous voyez, je veux faire un calcul, genre 3 plus 4, et le résultat, je le multiplie par 5. Bien sûr que je peux l'écrire comme ça, mais vu qu'on a déjà fait une procédure additionnée, ce que j'ai envie de dire, c'est additionner 3 et 4 et multiplier par 5. Ça me semble logique. Si déjà on a une procédure additionnée, on voudrait faire ça. Et après, afficher le résultat. Si je fais ça, je vais avoir une erreur. Une erreur de type unsupported operand types for étoile, donc multiplication none and int. Il dit je ne peux pas multiplier none et int. Et effectivement, si je lance ça, même si j'enlève le print d'ailleurs, même si je fais juste le calcul, ça ne va pas servir à grand chose, juste pour vous montrer que j'ai quand même l'erreur, la même erreur. Si je lance ça dans le debugger, vous voyez, pour faire la multiplication, il fait d'abord l'addition. Ok, on va dans additionner, il ouvre ça. Il remplace la valeur du paramètre A par 3, la paramètre du paramètre B par 4, il fait l'addition, il l'affiche. Simplement, après, on a remplacé, additionné de 3 et 4, on l'a remplacé par none. None, ça veut dire rien. En fait, additionner, la procédure additionnée, si vous voulez, elle n'a pas de valeur en tant que telle. Elle fait une action, c'est de imprimer, print. Mais il n'y a pas de valeur. Donc on ne peut pas vraiment calculer. On ne peut pas dire je print et je le multiplie par 3, le résultat du print. Ça fait pas de sens. Et puis ça vient du fait que, justement, en fait, en termes techniques, en Python, ça veut dire on a fait une fonction sans valeur de retour. De manière générale, on peut appeler ça une procédure. Et du coup, none fois 5, ça marche pas. Ça fait boum. Problème de type. Donc, comment on peut régler ça? Eh ben, on va le faire à l'aide d'une procédure, d'une fonction du coup. Pour les fonctions, plutôt que d'utiliser un verbe, on va mettre comme nom le résultat. Par exemple, le résultat de 3 plus 4, c'est la somme. Donc ma fonction, je vais l'appeler somme. Ou addition, si vous voulez. Mais somme, je trouve mieux. Et puis, à la place de faire un print juste affiché, on va faire maintenant un return. Je retourne le résultat de mon calcul. En gros, ça veut dire, vous voyez, on avait la notion d'appel. J'appelle une fonction. J'appelle une procédure. Et elle me retourne une valeur. Par défaut, elle retourne none, rien. Donc, si je dis, par exemple, admettons que, je sais pas, Aaron soit l'appelant et puis Samuel soit la procédure, Aaron peut dire à Samuel, additionner, comme on l'a fait avant. Samuel, il va faire une impression de print de la somme, mais il va rien retourner. Maintenant, si Samuel, c'est la somme, ben, Aaron va appeler Samuel, va lui dire somme 3 et 4, et Samuel va retourner 7. Il va retourner 7. Du coup, ici, je peux l'utiliser. Somme 3, 4, si je l'exécute,
j'ai pas de message d'erreur, j'ai pas non plus un affichage, j'ai rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai juste fait un calcul et j'ai rien fait avec le résultat. Donc par exemple, on pourrait imprimer le résultat. Et là, il va m'afficher 35. 3 plus 4, 7 fois 5. Et si vous voyez, si on regarde dans le debugger ce qui se passe, on va faire la somme, on va rentrer, donc on va ouvrir le box de l'appel de somme. On est dans l'univers de somme, on a un variable local, on en a deux, parce qu'il y a deux... Très difficile d'attraper le bout, voilà. On en a deux, on a A et B qui valent 3 et 4. Quand je step into, il remplace 3, 4, il fait le calcul, ça fait 7. Et puis qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne pas 3 plus 4, il retourne 7. Important de suivre les étapes. Il retourne pas A plus B, il retourne 7, techniquement parlant. On peut faire des raccourcis après, une fois qu'on maîtrise qu'est-ce qui se passe au niveau technique. Mais ce qui est vraiment retourné, c'est 7. Et là, du coup, ça a retourné 7 et ça a remplacé. Vous voyez là où c'était marqué somme de 3 et 4, maintenant c'est marqué 7. Et du coup, le calcul qu'il va faire, c'est 7 fois 5, donc 35. Puis après, il faudrait faire quelque chose avec le 35. Mais pour illustrer le concept, on voit ici. Donc il y a une substitution, on remplace l'appel de la fonction par sa valeur de retour. Oui. Et c'est toujours dans cet ordre-là, le return qui soit avant? Dès que vous avez le return, l'exécution de la fonction s'arrête. Par exemple, si je fais if A est plus grand que B, je retourne A plus B. Et sinon, je fais print bidule. Ici, quand je fais 4 plus grand que... Donc, je dois mettre A plus grand que B, donc 4 plus grand que 3. Il va rentrer dans le if, il va faire le return, il s'arrête. On ne verra pas afficher bidule. Vous voyez, il n'y a rien d'affiché là. Si je mets 3 plus 4, il va afficher bidule et me faire une erreur, parce que de nouveau, il va retourner none, il ne va pas retourner ça. Comme il n'est pas rentré dans le if, il a juste fait le print, et du coup, il a affiché bidule, et après, il m'a dit, bah, je peux pas multiplier none. Donc si je mets une condition, Oui. imaginons que j'ai fait un truc dans une autre fonction, j'ai repris les valeurs, et que là j'ai fait une condition. Mhm. Une condition, et moi ce qui m'intéresse, c'est justement le résultat de cette condition. Et qu'à la fin, je mets return. Est-ce qu'il va me retourner le résultat de la condition? Il faudrait qu'on regarde votre code, précisément. Okay. C'était trop complexe pour moi pour le répondre comme ça. Donc, je reviens sur l'illustration, sur l'exemple avec le cercle. Donc ici, vous voyez, on avait le calcul de l'air. On avait déjà fait des procédures pour l'affichage. Et maintenant, là, on a la formule de l'air qui est, vous m'avez dit, pi fois r au carré, pi fois le radius au carré. On a fait pi fois radius 1, fois radius 1, pi fois radius 2, fois radius 2. On s'est répété. Et à chaque répétition, ici c'est facile parce que l'une est sous l'autre, mais chaque fois qu'on va, admettons on a un programme de dessin graphique, on va pas à chaque fois qu'on doit calculer la surface d'un cercle, remettre la formule. Vous voyez, on risque de faire des fautes de frappe, on risque d'oublier radius 1, ou peut-être je copie-colle et je mets radius 2 fois radius 1, j'ai des erreurs. Et puis en plus, il faut toujours se demander, bah là je calcule quoi? Bah je calcule pi fois radius. Ah oui, c'est l'air. À chaque fois, il faut se poser la question. Donc si on pourrait mettre juste R, c'est plus clair. Donc ce que j'ai envie de faire ici, en fait, c'est de dire l'air d'un cercle pour le radius 1. Et puis l'air du cercle pour le radius 2. Vous voyez, on gagne en lisibilité. Je dis R1, c'est quoi? C'est l'air correspondant au radius 1. J'ai nommé mon calcul, j'ai remplacé mon calcul par un nom. Et puis en fait, concrètement, ce que je fais, j'appelle une fonction que donc je dois définir avant. Je dois définir ma fonction R qui prend un radius et qui retourne quoi? Le calcul de la formule, donc pi fois radius fois radius. Donc si je teste ça, donc bon, on va peut-être prendre, déjà on va tester avec 1,
comme ça devrait donner pi. Voilà, ça c'est bon. Pour 2, c'est radius 2, donc c'est 4 fois plus, c'est logique, parce que c'est au carré. Donc de 1 à 2, on double, mais en fait, comme le radius est au carré, à la place de doubler, le résultat, il quadruple. Comme la distance de freinage, vous voyez. Vous ajoutez, vous doublez votre vitesse, bah vous... Je sais plus comment ça marche la formule, mais en tout cas, ça augmente très vite. Donc là aussi, on peut... Je suis pas 100% sûr de comment était déjà l'écriture de puissance. J'essaye, j'ai oublié ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire puissance, vous faites 2 étoiles. Ça, c'est radius puissance 2. C'est un peu plus pro que d'écrire radius fois radius, même si, au fond, ça fait la même chose. Donc là, vous voyez, on a découpé notre lecture, la procédure main, on a la phase de lecture, on a la phase de calcul, que je décompose en étapes à l'aide de fonctions et de procédures. Généralement des fonctions, puisqu'on veut faire des calculs, on a besoin de résultats. Et à la fin, j'ai l'affichage où j'utilise une procédure pour afficher. Donc ça, c'est un découpage typique pour les séries d'exercices qu'on utilise ici. Finalement, donc, on va voir comment l'appliquer à l'exercice 4 ici. Qu'est-ce qu'on avait calculé ici? Ici, qu'est-ce qu'on calcule là? Et d'ailleurs, Aaron m'a fait remarquer que c'était sous-optimal mon code, à juste titre. Vous voyez ici, je mets prix brut égal à 0, mais j'utilise jamais ce 0. Donc, je peux supprimer le prix brut, ou alors, je peux faire encore plus malin, je peux dire que par défaut, c'est 15, c'est le prix normal pour les adultes, on va dire, et si jamais quelqu'un est au-dessous de 7 ans ou au-dessus de 8 ans, il a un autre prix, et je peux supprimer la clause else. Voilà. Mais en gros, donc, merci beaucoup, Aaron, d'avoir été attentif à cela. Qu'est-ce qu'on calcule? On calcule le prix brut, ici. Cette partie-là, elle calcule le prix brut. Donc, je peux faire une fonction que j'appelle prix brut. Donc, prix brut, et je dois me poser la question à chaque fois que je définis une fonction, quels sont les paramètres, quelles sont les données que j'ai besoin pour mon calcul, et que va être le résultat. Donc, quelle est la donnée dont j'ai besoin pour faire mon calcul? C'est l'âge. Et puis le résultat, ça va être le prix. Donc du coup, en fait, je peux copier ça dans ma fonction. Et qu'est-ce que je vais retourner à la fin? Du coup, je peux retourner le prix brut. Certaines personnes insistent beaucoup sur le fait que c'est bien de faire juste un seul return en fin de fonction. Personnellement, je pense qu'il y a des cas particuliers où ça se justifie de faire autrement. Mais en tout cas, ici, c'est assez propre de dire, OK, j'ai un prix brut, par défaut, c'est 15. Vous voyez, je fais le même calcul qu'avant. À la fin, je retourne ce prix brut. Et du coup, ici, mon prix brut, prix avant. Alors là, il faut faire un petit peu attention si j'écris prix brut égale prix brut de âge. Je vais avoir un souci parce que j'ai deux trucs dans mon programme qui s'appellent prix brut. Donc, c'est une mauvaise pratique ou c'est une pratique dangereuse d'appeler les fonctions comme les variables. Donc, on va l'appeler ici prix avant réduc. Et puis ici, du coup, je dois remplacer aussi prix avant réduc, ici, prix avant réduc. On va tester, et j'ai toujours la même valeur de résultat. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un refactoring, c'est-à-dire j'ai amélioré mon code, et j'ai amélioré sa structure interne, sans changer la façon dont ça fonctionne. C'est comme si vous avez une voiture, et vous ne changez pas la façon dont fonctionne j'ai oublié le nom, la roue là, comment ça s'appelle? Le volant, ni comment ça marche avec les freins, les gaz, les vitesses, mais vous pouvez améliorer le moteur. Et du coup, ici, c'est ce qu'on a fait. Et on va faire la même chose pour la réduction. Réduction, on va calculer la réduction. Pour ça, on a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin pour calculer la réduction?
on a besoin juste du numéro tarif, parce que c'est tout ce qu'on utilise là. Donc on le tarif. Alors, je peux l'appeler comme ici, ou je peux aussi mettre ici numéro tarif, c'est pas important. Vous voyez, ce qui est important après, c'est les paramètres effectifs et formels qu'on met. Donc je mets numéro tarif. Donc il y a cette question de où est-ce que finalement, quand on fait return, où est stockée cette valeur? Où est-ce qu'elle est? Et puis, à vrai dire, il n'y a pas, vous voyez, pour les paramètres, on a vu que ça crée des paramètres, et puis ça les stocke dans les paramètres, les valeurs. Ici, il n'y a pas. Ce qui va se passer, c'est que c'est comme si on va biffer le prix brut et on va le remplacer par, je sais pas, 15. C'est Python qui va faire ça. Et on peut l'observer à l'aide du debugger. Donc, si je lance ce programme debug, ah oui, j'ai commencé avec afficher prix. J'ai commencé avec ça, j'ai pas fini. Donc, voilà. Donc, je lance le debug. Là, c'est la définition. Afficher prix, définition de main. Là, on rentre dans le programme principal. On appelle la procédure main. Donc, du coup, je rentre dans le main, ça veut dire j'ouvre cette box dédiée au main. Et c'est ici que ça va se passer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, OK. Vous voyez, le égal, ça s'appelle l'opération d'affectation, c'est-à-dire je suis en train de stocker une valeur dans une variable. Quelle est cette valeur? Quelle est la valeur que je vais stocker? Bah, c'est le prix brut de âge. En fait, ça va être le résultat de l'appel de fonction. Donc, qu'est-ce qui va se passer si j'avance petit à petit? Bah, il remplace le paramètre formel par la variable par sa valeur, qui va devenir le paramètre effectif. Et on rentre dans le prix brut. Donc ça, c'est prix brut de 19. Ça montre ce qui se passe ici. On avance jusqu'à arriver là. On remplace la variable locale prix brut par sa valeur, 15, et on va retourner 15. Retourner 15, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on a substitué, vous voyez, on a remplacé l'appel de la fonction par sa valeur de retour. Donc on peut vraiment s'imaginer comme si on venait biffer dans le programme, on remplace par la valeur qu'on a mis dans le return. Donc vous lancez votre machine à chicken nuggets, bah, il y a des chicken nuggets qui vont sortir. Après, ce que vous en faites, ça dépend de la suite du programme. Normalement, il faut mettre un panier en dessous. Sinon, les chicken nuggets tombent par terre, vous voyez. Ici, notre panier, c'est le prix avant réduc. Parce que si j'avance encore une étape, on a vu qu'on a stocké la valeur 15 dans la variable prix avant réduc. Parce que j'ai écrit prix avant réduc égale le nom de la fonction. Et ça, au début, c'est une bonne façon de dire, vous pouvez vous donner la règle, à chaque fois que j'appelle une fonction, je stocke sa valeur dans une variable. Je stocke la valeur de retour dans une variable. Ça, c'est pas mal. Oui? Oui, ça veut dire que quelque part, quand on appelle une fonction, qui a un return donc, bah, ça nous permet de réutiliser cette formule de calcul, qui a été définie ici, dans la définition de la fonction. Donc ça exécute à chaque fois ce calcul-là, et ça nous donne le résultat du calcul qui est défini par le return. Le return, ça définit quel est le résultat du calcul, finalement. Parce qu'ici, je pourrais faire return, je sais pas, 99, ou return la température du jour, et puis ça ferait toute autre chose. Mais non, je veux retourner le prix brut. Est-ce que ça a répondu à votre question? Ouais, l'utilité des fonctions, c'est quoi? Ça permet d'une part de mettre des noms sur des formules. Vous voyez, on a vu ça pour le cercle, à la place de mettre pi fois r, pi fois r au carré. Alors peut-être que vous avez tellement été harcelé avec ça au cycle d'orientation que pour vous, vous savez tout de suite ce que ça veut dire. Mais c'est quand même plus compliqué à comprendre qu'est-ce que ça veut dire pi fois r au carré, plutôt que qu'est-ce que ça veut dire r. Parce que l'air, ça veut dire r. Ça veut dire l'air. Enfin, R avec E, ou la surface, si vous voulez. On peut donner un nom. Et c'est ça qui est intéressant. Ça permet de donner un nom à une formule. Et aussi, ça permet de la réutiliser.
on avait vu dans l'exemple, donc je vais arrêter cette exécution-là, on a vu dans l'exemple du cercle que ça nous permettait de faire 2 fois la même formule sans l'écrire 2 fois. Vous voyez, je gagne du temps. Je suis en train d'être une bonne développeuse, une bonne informaticienne, un bon informaticien parce que je suis malin. Je réduis mon travail. J'écris une fois la formule et je l'utilise plusieurs fois. Donc ça, c'est le deuxième intérêt de la procédure. Une, c'est lisibilité, mettre des noms sur des formules. 2, c'est éviter la redondance, éviter de répéter des formules. Et puis le troisième, c'est que ça permet de décomposer un problème. C'est peut-être la conséquence des 2 premiers. Ça nous permet de décomposer un problème. Par exemple, ici, on est en train de décomposer. Vous voyez, on a fait le prix brut. On va faire la même chose pour la réduction. On va essayer de remplacer tout ce calcul-là par un appel à une fonction. Et on va définir une fonction def réduction. On a dit que ça dépendait du tarif. Et puis, en fait, le calcul, on l'a déjà écrit. Donc, on peut prendre ça. Et puis, on retourne, du coup, la valeur qu'on a calculée pour la réduction. Et puis, on utilise ici. Réduc égale. Vous voyez, je fais attention de ne pas appeler mes variables comme les fonctions, parce que ça, si on ne fait pas attention, on peut avoir des soucis avec ça. Si on sait ce qu'on fait, ça va, mais c'est un petit peu risqué. Donc, j'ai la réduction. Donc, mon prix, c'est le prix avant réduction, moins la réduction fois le prix avant réduction. Même cette formule-là, je pourrais la remplacer par une fonction. Oui. Oui. Tarif, parce que ici, pour calculer ma réduction, j'ai besoin d'une information. J'ai besoin de savoir quel est le numéro de tarif, quel est le type de tarif. Et du coup, j'ai défini un paramètre formel, tarif, ici. Voilà, je suis allé assez vite avec ça. Et du coup, on est obligé de mettre un paramètre effectif, tarif. Et du coup, on a calculé la réduction. Et maintenant, on pourrait calculer le prix final aussi. Vous voyez, mon prix, je pourrais l'appeler prix net, ou prix final. Prix final, il dépend de quoi? Il dépend du prix brut. On peut l'appeler prix net. Il dépend du prix brut et de la réduction. Et qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça. C'est cette formule-là. En fait, c'est le prix avant de réduction, moins la réduction fois le prix avant réduction, donc moins ce que j'ai enlevé ici. Du coup, je peux retourner ça. Il faut juste que je fasse attention au nommage des... Vous voyez, là, c'était des variables. Là, c'est mes paramètres. Il faut que ça corresponde. Donc, le prix brut, c'est ce que j'ai appelé prix avant réduction. Réduction. Puis, on avait dit qu'on nommait pas les paramètres, les variables comme les fonctions. Donc, je mets réduc. Ou pourcentage, hein, parce que finalement, c'est un pourcentage. Voilà. J'ai le droit d'appeler autrement. Du moment où après je respecte l'ordre ici. Donc vous voyez, là je vais calculer prix net. C'est le prix avant réduc. Et la réduc. Mais c'est excellent, c'est votre métier. Ouais. Ok, ici en fait, comme j'ai écrit un return dans prix brut, dans réduction et prix net, à chaque fois que je les appelle, Python va remplacer l'appel par la valeur. Par exemple, il va venir, il va dire prix brut, en fait non, c'est pas prix brut, c'est 15, une fois que j'ai fait le calcul, pendant l'exécute le programme. Donc du coup, la réduction, bah, je vais juste revenir en arrière pour garder ça, il va dire, bah, réduction finalement ça vaut combien? Bah ça vaut 0,1, c'est 10%. Ou 0%. Et puis finalement, le prix net, bah, ça vaut quoi? Bah, le prix net, ça vaut, je sais pas, 13,5. 13 points et demi. Donc, on va le remontrer dans le debugger, un peu en version accélérée. Donc là, c'est les définitions. Vous voyez, on les définit, on n'exécute pas les fonctions tout de suite. On est au niveau de la définition. Pour ça, def. Donc, on définit tout ce qu'on a besoin, on définit le main, et c'est là qu'on rentre dans le programme.
puisque c'est le script principal, on rentre dans la procédure main, vous voyez, on fait l'appel de main. Du coup, ça nous ouvre le box du main. Et c'est ici que je vais accélérer un petit peu. On ne va pas faire tout le détail des calculs. Enfin, je dis, après je le fais. Donc là, il a mis H, tarif, prix, il a mis des trucs de base. D'ailleurs, le prix ici, je pense que je vais l'enlever après. On n'a pas besoin. Prix avant réduction, bah, il va le calculer. Et il remplace par 15. Après réduction, bon, il remplace tarif par 2. Donc, on calcule la réduction du type de tarif 2. Bah, ça nous fait 0,1, 10%. Du coup, il fait l'appel de prix net. Le prix avant réduction, c'est 15, puisque c'est ce qu'on a stocké tout à l'heure. Le prix, la réduction, c'est 0,1. Il le remplace par la valeur qui est 13,5. Et ce 13,5, comme j'ai écrit prix égal, ça veut dire que je le stocke dans la variable prix. Donc là, pour l'instant, prix vaut 0, mais comme j'ai écrit égal, c'est comme si j'avais écrit prix égal 13,5. C'est la même opération, vous voyez, au haut, on a écrit prix égal 0. Là, c'est comme si j'avais écrit prix égal 13,5. Simplement, le 13,5, je ne l'ai pas écrit en dur, c'est pas une constante, c'est un calcul qui est fait à chaque fois que j'ai besoin. Oui? Non. Il est inutile, le prix égal 0. Je vais l'enlever tout de suite après, quand on a fini. Bien vu. Donc, du coup, prix 13,5, et puis là, bah, j'affiche le prix, donc on remplace la valeur de prix. On remplace la valeur de la variable de... Et là, vous voyez, j'ai fait l'erreur. J'ai appelé sa réduction. Donc, je vais pas vous confondre avec ça, mais j'ai fait l'erreur d'appeler sa réduction alors que je devais appeler sa réduc. Voilà. Du coup, voilà, le prix ici, on a dit, on n'a pas besoin. Donc, on a la phase, vous voyez, la phase de lecture, la phase de calcul. Et la phase de calcul, on l'a décomposée en petits morceaux. Et il faut pas hésiter à faire de petits morceaux, même si c'est juste une ligne. C'est quand même plus lisible de dire c'est le prix net que c'est prix brut moins pourcentage fois prix brut. Quand je lis ça, je sais, ok, d'abord je calcule le prix brut, je calcule la réduction, je calcule la prix net, basé sur le prix avant réduction et la réduction. Moi, je comprends ça. J'ai pas vraiment besoin de savoir, quand je lis ce code-là, ici, j'ai pas tout de suite besoin de me préoccuper de comment je calcule le prix brut et de comment je calcule la réduction. Je sais, j'ai un prix brut et une réduction, et avec ça, je calcule le prix net. Et que la réduction, elle est basée clairement sur le tarif, puisque c'est un paramètre que je mets. Donc, j'ai plein d'informations, mais sans me perdre dans les détails tout de suite. Plus vos programmes deviennent complexes, bah, plus c'est important de le décomposer comme ça en petits morceaux. C'est comme si vous mangez un steak, généralement, vous prenez pas tout le steak dans la bouche. Vous le découpez. Vous le découpez parce que c'est plus facile de le mâcher après. Et si vous avez un programme et vous avez tous les calculs, toutes les formules en une seule fois, c'est beaucoup plus difficile cognitivement de le comprendre. Alors si on peut le regarder morceau par morceau, c'est plus facile. Tout comme c'est plus facile de mâcher un steak coupé en petits morceaux. Voilà, je vous ai promis une demi-heure, on est à une demi-heure. Je vais m'arrêter là. Oui? Oui? Ah, c'est juste pour recopier. Donc, je vais